va aller tout de suite dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Cette lettre écrite par Paul dans des circonstances très très particulières. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Cette prédication est la suite de la semaine dernière. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'aller au-delà du texte, alors qu'il y avait tellement de choses à dire dans ce désir que l'on a de pouvoir grandir dans le discernement spirituel. La parole de Dieu est le meilleur moyen de grandir dans le discernement spirituel. Et plus les temps vont passer, plus on approche de la fin des temps, plus le chrétien va avoir besoin du discernement spirituel. Je le dis souvent et je le répète, un des dons les plus importants, c'est pas le don de faire des miracles, c'est le don de discernement des esprits. Parce qu'à la fin des temps, il y aura même le diable qui fera des miracles au point de tromper les élus. Mais comment est-ce qu'ils vont pas être trompés ? Grâce au discernement. Donc, est-ce que c'est important ? Oui. Et regardez ce que va dire Paul dans un contexte, je le disais, assez particulier dans lequel on n'a pas le temps de rentrer. 2 Corinthiens 2, 17. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres. Et la version du Semeur dit, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. Mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Amen. On a vu la semaine dernière qu'il y a possibilité de donner une prophétie, mais de le faire de manière totalement humaine, ou alors de donner une prophétie poussée par le Saint-Esprit et de donner quelque chose qui va véritablement traduire ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et on sait que toute la parole, c'est Pierre qui répétait cette vérité, que toute la parole est comme ça. Certes, c'est des hommes imparfaits qui l'ont écrite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrite cette parole qui nous fait tant et tant de bien à chaque fois que nous l'ouvrons. Mais Paul, à un moment donné dans son ministère, a dû expliquer, a dû un petit peu rendre compte de la façon dont lui faisait les choses. Il disait, moi je suis pas quelqu'un qui falsifie, qui apporte la parole par un intérêt quelconque. Il y en a qui le font. Mais moi, je suis pas comme ça. Et il nous donne la méthode pour être sûr d'être dans les clous, avec pureté, de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu. Parce qu'on peut avoir reçu une parole de Dieu, mais quand on l'a dit, on oublie qu'on est devant Dieu. Il y a la façon de le dire aussi, vous voyez ? Là encore, c'était un verset d'introduction, on ne rentre pas dans le texte. On va aller tout de suite dans 1 Roi, chapitre 13. La semaine dernière, on avait vu les premiers versets qui nous montraient l'histoire de cet homme de Dieu qui a été utilisé de manière puissante devant un roi, devant tout un pays, pour amener une parole de Dieu véritable. D'ailleurs, elle s'est accomplie. Il a prophétisé qu'un roi nommé Josias allait venir et allait faire certaines choses qui se sont accomplies 300 ans après. Il a prophétisé qu'il y avait une malédiction sur l'autel qu'il y avait à Bethel. Et le roi Jéroboam qui n'était pas content parce que lui, il était en train d'offrir sur l'autel des parfums, il a dit saisissez-le, et vous vous souvenez que sa main a séché sur place. L'autel a été fendu en deux. Quand même, c'est des choses pas mal. On aurait aimé être présent pour voir ça. Mais regardez, 1 Roi 13, le verset 33, regardez comment le roi va réagir à la fin. Après cet événement, dans tout ce que je viens de décrire, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de pécher pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. C'est terrible. Une vraie prophétie, un vrai prophète envoyé par l'Éternel, poussé par le Saint-Esprit, et en face, une mauvaise réaction. Quelqu'un qui a fermé son cœur. Certes, à un moment donné, il a dit « Oh, le Seigneur m'a guéri ma main », parce qu'il a quand même demandé « Seigneur, aie pitié, tu as séché ma main, tu peux la guérir ?» Et le prophète a prié, il a été guéri. Et il a voulu inviter le prophète dans sa maison, mais c'est tout. Il n'a pas voulu inviter Dieu dans son cœur. C'est pas pareil, hein ? On peut vouloir honorer quelqu'un qui a fait quelque chose de remarquable de la part de Dieu, mais si on ne fait pas rentrer Dieu dans notre cœur, ça sert à rien. L'exemple en est que Jéroboam a amené la malédiction qui s'est transmise pendant des siècles sur ce royaume du nord d'Israël et sur sa famille, parce que vous avez bien lu comme moi, vous aimeriez que ça soit ça la conclusion de votre vie sur terre ? Ça, la maison de Jéroboam a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Franchement, personne ne veut ça, hein ?
Mais Dieu, dans sa grande bonté, est intervenu. Et cette histoire nous a permis de trouver des questions à poser pour savoir comment discerner des choses qui sont poussées par le Saint-Esprit, que ce soit des prophéties, que ce soit des prédications, que ce soit des prières, que ce soit des paroles, que ce soit des pensées, peu importe. Se poser les bonnes questions, de toujours réfléchir à la finalité, la simplicité, la conformité à la parole, la validité. Je ne reviens pas sur tous les points, mais afin de pouvoir discerner si ce que l'on dit, ce que l'on entend est poussé par le Saint-Esprit ou vient tout simplement de notre chair. Donc on va lire maintenant la suite de ce qui s'est passé, parce que l'homme de Dieu a fait une œuvre remarquable, incroyable, Dieu s'est servi puissamment de lui, mais malheureusement l'histoire n'est pas finie comme ça. 1 Roi 13, verset 11. On arrive donc à la fin, quand l'homme de Dieu est parti de Béthel, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel, ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne ». Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Regardez ce qui est marqué. Il, lui, mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu où il t'avait été dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Est-ce qu'on peut dire amen quand même? Oui, parce que c'est la parole. Amen. Mais on est interpellé par cette histoire. Parce qu'on se dit quand même, c'est quoi cette histoire? Déjà, il y a un vieux prophète qui ment. La Bible rapporte que ce prophète est un menteur. Mais qui va donner une vraie parole par la suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en plus, celui qui était l'homme de Dieu, utilisé par Dieu, lui, va mourir. Et le vieux prophète, lui, il reste en vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Justement, c'est l'exemple d'une fausse prophétie et d'une mauvaise réaction. Tout à l'heure, je vous l'ai rappelé un petit peu, on a vu une vraie prophétie et une mauvaise réaction. Cette fois-ci, c'est une fausse prophétie. Et on a des indices qui nous montrent que la prophétie de cet homme est totalement fausse. Et les conséquences, d'ailleurs, le prouvent. D'ailleurs, Jésus a dit, on reconnaîtra le prophète à son fruit. On reconnaît l'arbre à son fruit, et en parlant des faux prophètes. Et là, le fruit, c'est quoi? C'est qu'un homme de Dieu qui a été quand même un instrument de bénédiction est mort. Et certes, le vieux prophète continue de vivre, mais vous imaginez le poids de culpabilité. On se pose la question, est-ce que vraiment il a la culpabilité d'ailleurs? Parce qu'il ne développe pas beaucoup de fruits de repentance. Mais c'est très intéressant dans ce cas-là, et on va faire ça ce matin, on va faire une étude de cas. Est-ce que cette prophétie, on peut l'analyser et se poser les bonnes questions pour voir véritablement si elle est poussée par le Saint-Esprit ou pas? On a la réponse déjà, je vous l'ai donnée. Mais pourquoi, par exemple, cet homme, ce prophète, a donné cette prophétie? Est-ce qu'il avait un intérêt? Quelle est la finalité de la prophétie?
En fait, on ne sait pas pourquoi il a donné cette prophétie. Ce qu'on sait, on a des indices, on sait qu'il est un prophète qui est à Bethel. Et Bethel, à ce moment-là, c'est pas la maison de Dieu, c'est pas un lieu spirituel béni. D'ailleurs, l'autre prophète vient d'arriver et de dire, c'est un lieu qui devient maudit. Mais cet homme avait l'habitude de demeurer dans Bethel, qui était devenu une maison d'idolâtrie. Donc, rien que ça peut nous aider à comprendre que s'il va nous donner une parole, on est prudent. D'ailleurs, s'il y en a bien un qui était au courant de cette affaire, c'était qui? C'était l'homme de Dieu. Que Dieu avait dit, surtout, ne reste pas dans ce lieu. Parce que ça pourrait corrompre ton intégrité. Est-ce que, ça va aller très vite, beaucoup plus vite que la semaine dernière, est-ce que, au niveau de la question de la simplicité, la parole de cet homme est simple? Ben oui, le contenu c'est simple. Le Seigneur m'a montré qu'il faut que tu viennes manger à la maison. C'est simple à comprendre ça. Mais est-ce que c'est simple dans sa façon de présenter les choses? Moi aussi je suis un prophète. Un ange de l'Éternel m'a parlé. C'est simple ça? Est-ce que c'est comme ça que l'homme de Dieu s'est présenté devant le roi? Il s'est présenté simplement, il a dit, ainsi parle l'Éternel, voilà la parole, l'autel va se fendre, malédiction, etc. Vous comprenez? Là, on a des indices de quelqu'un qui n'est pas dans la simplicité, mais quelqu'un qui est dans l'apparence. Et combien ça rappelle souvent des choses que l'on voit aujourd'hui. Vous regardez sur Internet, vous tapez le mot apôtre, regardez toutes les vidéos qui vont sortir, des gens qui se proclament apôtres des nations, qui se proclament prophètes de l'Éternel, loin, etc., etc. Mais tous ces termes qui sont totalement bibliques ne sont pas des dénominations que l'on pose sur une carte. C'est quelque chose qui se pratique dans l'église locale. Mais c'est pas un titre que l'on met sur une chaîne YouTube. C'est facile de marquer. Et vous avez vu, cet homme, il a fait ça. Moi aussi, je suis un prophète. Un prophète, ça se voit pas à l'intitulé de sa carte. Ça se voit aux fruits, comme le dit le Seigneur. Et en plus, c'est quand même fort cette histoire, un ange de l'Éternel m'a parlé. Vous savez combien les gens sont appâtés par tout ce qui est mystique. Dès qu'on va parler des anges et qu'on a eu un contact qu'un ange nous a parlé, mais regardez l'histoire des fausses religions sur la terre et comment elles ont commencé, et vous verrez que souvent c'est des anges qui ont parlé à des gens. Regardez, faites des études, Wikipédia si vous voulez, et vous comprendrez que ça commence de certaines personnes qui disent avoir vu des anges. Mais est-ce que la parole de Dieu donnée par Moïse, ça a été transmis par les anges? Oui ou non? Ah si, il y a un verset qui dit oui. Certes, il y a eu Dieu, mais Dieu accompagnait des anges sur la montagne. Il y a eu Dieu qui a écrit, mais il est dit dans les actes que la parole a été transmise par les anges. Mais c'était les anges de Dieu, avec la présence de l'Éternel. Mais quand c'est un ange isolé et qui dit des choses contraires à la parole de Dieu, ben vous pouvez être sûr à 100%. Parmi les anges, vous savez qu'il y a des bons et il y a les mauvais anges. Et les mauvais anges, ça s'appelle aussi les... Voilà. C'est pour ça que la Bible parle de doctrine de démons. Et c'est pour ça que dans le fruit que la doctrine va amener, on sait si ça vient de Dieu ou pas, tout simplement. Alors vous voyez, c'est intéressant. Est-ce que la prophétie que cet homme a apportée, elle est conforme à la parole de Dieu? Eh bien, elle est exactement contraire à la parole que l'homme de Dieu a reçue de la part de Dieu et que Dieu a certifiée, puisque tout ce qu'il a prononcé s'est accompli. Cette parole de cet homme, elle est totalement opposée. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand même, l'homme de Dieu aurait dû réagir. Quand il entend une parole, au lieu d'être perturbé, au lieu d'être décontenancé par ce qu'il entend et convaincu, il aurait dû se dire « Non, je sais ce que j'ai reçu. Je sais ce que le Seigneur m'a donné, m'a confié, et je veux m'appuyer sur sa parole. » Est-ce que le fait d'inviter quelqu'un à manger, c'est un péché? C'est ça qui est dit? Non. Le fait d'inviter une personne à manger, c'est pas grave. Hein, au contraire, c'est bon. La Bible parle du don de l'hospitalité. C'est une grâce. Mais dans ce contexte, parce que Dieu avait dit quelque chose, et est-ce que... on peut se dire, non, mais quand même, il avait une bonne intention. Mais est-ce qu'il le savait, ce prophète, ce qui s'était passé, ce que Dieu avait dit à l'homme de Dieu? Ben, on est sûr qu'il le savait, puisque les fils ont rapporté toutes les paroles.
Lisez bien, c'est marqué. Les fils ont rapporté à leur père toutes les paroles que l'homme de Dieu a prononcées. Et dans les paroles qu'il a prononcées, il a dit, Dieu m'a dit, surtout ne viens pas manger, ne viens pas boire dans ce lieu, ne reste pas, va-t'en par un autre chemin. Il savait tout ça. Mais il a décidé de faire quand même quelque chose dont Dieu avait dit l'inverse. Donc, totalement pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que ça a été validé? Est-ce qu'il y a eu des signes? Bon, déjà, pour moi, le signe le plus évident, ce que j'ai mis en relief, c'est que la Bible a choisi d'écrire que cet homme mentait. Je ne vous dis pas la réputation du prophète. Bon, il ne le savait pas à l'époque. Mais la réputation de ce prophète qui a sur son CV, il a menti, qui est noté dans la Bible. Vous aimeriez que la Bible raconte votre histoire en disant « il a menti » ? Qui aimerait ça? Personne. Mais ce prophète, c'était flagrant, il mentait. Et le pire de tout ça, le signe qui a marqué que Dieu n'était pas dans cette affaire, c'est que Dieu lui a donné une vraie prophétie, alors qu'il ne méritait pas. Vous savez, parfois on s'appuie sur le fait qu'on donne des noms spirituels pour montrer combien on est spirituel. Mais là, on a l'exemple de quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel et qui apporte pourtant une vraie parole de Dieu. Parce que Dieu utilise n'importe qui. Dieu utilise qui il veut. Est-ce que c'est une raison pour laquelle on peut dire « Ah ben si c'est comme ça, je fais ce que je veux, de toute façon Dieu va m'utiliser quand même ». Non, parce que Dieu est un Dieu saint. Et Dieu, il veut qu'on agisse en fonction des paroles que l'on prononce. Mais il peut se servir à un moment donné de n'importe qui pour donner une vraie direction, une vraie parole. Et là, c'était un signe parce que cet homme, il n'avait aucun intérêt à donner une vraie parole de Dieu qui s'opposait à sa parole à lui. Vous comprenez ? Vous donnez une prophétie, puis la seconde après, vous donnez une autre prophétie. Et là, on sent que vraiment, il y a Dieu avec vous. Mais ça met quoi en relief ? Mais qu'avant, vous étiez totalement charnel. Hein ? Et surtout que la conclusion de la prophétie, c'est quoi ? Ton cadavre ne va pas reposer dans le tombeau de tes pères. C'est agréable à dire ça ? Je suis sûr que cet homme, c'était un prophète de Bethel, donc un prophète qui s'était autoproclamé prophète et qui disait à qui voulait l'entendre des belles bénédictions. Le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va t'enrichir, le Seigneur... Ah, t'as un peu de nourriture pour... Ah, le Seigneur va te bénir. Ah, t'as pas d'argent, mais tu vas être maudit. Vous voyez cette façon de penser où il y a de l'intérêt. Comme ces apôtres de l'époque de Paul qui prêchaient la parole, qui s'accommodaient de la parole pour en tirer un profit pour eux. Mais le Saint-Esprit nous aide à voir clair dans tout cela. Et nous donne ces exemples qui sont certes durs parce qu'on est dans l'ancienne alliance, on est dans ces temps où la loi est encore présente de manière spectaculaire et aussi un temps d'idolâtrie profond qui fait que Dieu a une sévérité particulière dans ces moments-là, mais qui nous montre ce qui est bon, ce qui est poussé par l'Esprit, aussi ce qui est de la chair. Quand on parle de la bonté de Dieu, est-ce qu'on voit la bonté de Dieu dans cette prophétie de cet homme ? Non. C'est pas la bonté de Dieu. Est-ce que ça veut dire que le monsieur, il a mal fait le travail ? Je suis sûr qu'il a fait un super bon repas. Je suis sûr qu'il a bien logé, il a donné le meilleur lit, peut-être son lit personnel, il a accueilli avec bonté et générosité, mais c'est pas la bonté de Dieu. Parce qu'il fait quoi ? Il joue sur les émotions. Tu as faim, tu as soif. Tu sais pas où dormir cette nuit. Moi, je vais t'héberger. Viens, tu vas être bien. Viens, on va passer un bon moment sympa entre nous. Est-ce que c'est mal la générosité ? Non. Mais quand c'est employé pour quelque chose que Dieu a dit non, ben ça devient un instrument de mal. C'est pour ça que c'est important le spirituel. Parce que ça permet de discerner. Quand on regarde cette scène de loin, on se dit quand même, Dieu, il a été un peu trop loin, quoi. Et cet homme, il n'a pas fait quelque chose de très mal. Oui, mais est-ce que il s'est appuyé sur lui ou sur la volonté de Dieu ? Il s'est appuyé sur les émotions. Il s'est appuyé, tiens, je vais rendre service à cet homme, peut-être qu'il va me rendre l'appareil. Mais quant à la sainteté de Dieu, cet homme propose le compromis. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce qu'est venu faire l'homme de Dieu dans ce pays ? C'est même pas son pays, hein. Lui, il est du sud et il va au nord. Il est de Juda, il vient dans Bethel. Et Dieu lui dit, amène la malédiction, parce qu'ils sont en train de faire l'idolâtrie qui amène la malédiction. Montre-leur qu'ils risquent tout ça. Et cours, va-t'en, quand tu as fait ta mission, rentre chez toi surtout, ne reste pas dans ce lieu parce que c'est un lieu d'idolâtrie.
Qu'est-ce que fait cet homme? Eh bien, on le trouve sur le chemin. Qu'est-ce qu'il faisait? Assis sous un térébinthe. Est-ce que c'est mal de s'asseoir sous un térébinthe? Vous avez un térébinthe ou un arbre chez vous et des fois vous asseyez à son ombre pendant qu'il fait chaud? C'est pas mal, c'est super. Mais pour lui, il aurait jamais dû faire ça. Parce qu'il aurait dû courir pour rentrer chez lui. Parce que c'était un lieu de malédiction. Et le fait de revenir, parce que le prophète, le faux prophète, il habite où? À Bethel. Donc ça veut dire que cet homme est parti, puis il est revenu dans la ville sur laquelle il est appelé la malédiction. Ça veut dire quoi? Ce lieu est maudit, mais on peut y rester quand même si on fait attention. Vous voyez, il est en train d'altérer le message, la sainteté de Dieu. Résultat, il va en payer le prix. Et avec ces éléments-là, on comprend mieux ce qu'il s'est passé. Heureusement, merci Seigneur, aujourd'hui, on n'est plus sous le régime de la loi. Et ça, il n'empêche que, attention, quand des choses sont dites, des prophéties sont fausses, peuvent amener la mort. Même à quelqu'un qui connaît le Seigneur, même à quelqu'un qui a vécu une belle expérience avec Dieu. C'est pour ça que le discernement des esprits, c'est quelque chose de vital, de capital. On en a besoin. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse discerner les situations. En tout cas, la conclusion, c'est clair, c'est que cette prophétie, elle est totalement humaine. Et l'homme de Dieu, lui, aurait dû savoir déjouer la tentation pour échapper à la mort. À plusieurs occasions, il aurait dû dire stop. Frères et sœurs, parfois, on est tellement gentils qu'on laisse les choses se passer, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des éléments qui sont là, c'est comme le tableau de la voiture où il y a des voyants qui clignotent, attention, 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 le Saint-Esprit il agit comme ça, et nous on laisse faire les choses, et puis à un moment donné, l'ennemi passe au travers et nous fait mal. Non, il faut savoir dire stop, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'impolitesse, il faut savoir dire non quand il y a une histoire de compromis qui est devant nous. Il faut surtout savoir laisser le Saint-Esprit nous amener. Si cet homme était parti tout de suite après, l'histoire était finie. Et on aurait retenu l'homme de Dieu qui a amené une parole au royaume du Nord. Mais c'est l'homme de Dieu qui est mort. C'est triste. Et on va s'intéresser maintenant à la deuxième parole du vieux prophète. Parce que le signe qui a validé que sa prophétie était fausse, c'est qu'il a reçu une vraie prophétie. Et c'est là où encore une histoire particulière. Mais souvenez-vous que le don spirituel n'est pas un gage de sainteté. Le roi Saül, au pire moment de sa vie, Dieu a envoyé son esprit sur lui pour qu'il prophétise. Est-ce que ça veut dire que Saül était pardonné, que tout ce qu'il a fait c'était parfait? Non, il était dans un temps de folie, de paranoïa contre David. Mais dans ce temps-là où il a voulu l'attraper, il y a une prophétie qui est sortie de sa bouche. C'est mystérieux, hein? Mais ça montre bien que c'est pas parce qu'on dit une prophétie que oh là, ça me sanctifie, tout ce que je dis, tout est parfait. Non, non, je dois avoir ce témoignage, je dois marcher dans la sainteté, comme le disait Paul, je dois me souvenir que ce que je dis, c'est devant Dieu aussi. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense, c'est devant Dieu, en Christ, dans la doctrine de Christ. Et c'est de la part de Dieu, c'est pas de la part de mon cœur qui pense ce qu'il a envie de penser. Qu'est-ce qu'elle dit la deuxième parole? C'est au verset 21, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu où il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Imaginez le repas qui se passe tranquillement. Voilà, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, c'est sympa, des bonnes discussions. Peut-être ça a même l'impression d'être des discussions spirituelles. Ah, j'ai aimé quand tu as fait ça, tu as dit cette parole au roi, il fallait oser le dire. Puis tout d'un coup, cet homme, il ne sait pas pourquoi, se met à parler et proclamer, il même dit qu'il a crié. Imaginez, une fois que la parole a été donnée, l'ambiance dans la salle. On devait entendre les mouches voler. Et puis surtout, je ne sais pas ce que pensait l'homme de Dieu, mais il s'est dit, mais c'est fini pour moi. Et alors qu'il y avait une espèce de joie qui était là, mais qui n'était pas une joie spirituelle, hein, c'était la joie d'un bon repas, de partager un moment avec quelqu'un qu'on apprécie. La parole de Dieu qui vient. Est-ce que la finalité de cette parole, cet homme avait de l'intérêt à la donner?
Il n'avait pas du tout intérêt à la donner parce que ça met en évidence que là, avant, c'était une fausse prophétie. Il devait tout faire sauf donner cette prophétie. Mais là, c'est le Saint-Esprit littéralement qui le pousse à le faire, contre son gré. Hein, Dieu lui dit, tu te dis prophète, regarde ce qui se passe quand mon esprit il parle vraiment par ta bouche. Regarde. Des fois, ça arrive que Dieu fasse ça pour nous confronter à ce qu'on a pu faire avant qui était dévié et pour nous montrer ce qui est bon. La simplicité, est-ce que la parole est simple? Oui. N'importe qui peut la comprendre. Il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas de l'ange de l'Éternel m'a dit que, il n'y a pas moi je suis un grand prophète, voilà ce que Dieu me dit. Non, non. Il est saisi, il dit la parole. Est-ce que la parole est conforme? C'est la même parole quasiment que ce qu'a reçu l'homme de Dieu. Est-ce qu'elle a été validée? Oui. Parce que on voit que le lion et l'âne, le lion va tuer l'homme, mais le lion et l'âne vont devenir les gardes du corps du cadavre. Ça se passe comme ça d'habitude? Dans la vie de tous les jours? Non, on imagine quoi? On peut imaginer plein de suites. Le lion attaque l'âne. L'âne attaque le lion, non, l'âne s'enfuit. Mais le lion mange le cadavre. Voilà, on peut imaginer tout ce qui aurait pu se passer. Mais là, on voit bien qu'il y a un signe. L'Éternel veut attirer l'attention sur cette situation. D'ailleurs, ce qui se passe, c'est que les gens qui passent devant la scène, le lion n'attaque pas les gens qui passent. D'ailleurs, le lion reste là, il monte la garde autour d'un cadavre pour dire, il y a quelque chose qui vient de se passer, attention, regardez, pourquoi? Et les gens se posent la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, c'est l'homme de Dieu à qui Dieu avait dit de faire ceci et il l'a pas fait, voilà. Ce qui fait qu'au final, cette prophétie met en évidence que la parole de Dieu s'est accomplie à la lettre. Et que cet homme qui a, pendant un temps, été dans le compromis, en a payé le prix. Frères et sœurs, le compromis, c'est jamais anodin. On y perd toujours des plumes. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec la tentation. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec le mal en se disant « Oh, je maîtrise, j'arriverai toujours à m'en sortir. » Non, ça peut nous piéger, ça peut nous amener même jusqu'à la mort. Mais même avant d'aller jusqu'à la mort, ça peut nous blesser. Ça peut nous faire tellement mal. C'est pour ça qu'on a besoin de se tenir devant Dieu et d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a la bonté de Dieu dans cette parole? A priori, non. Tu vas mourir. Pendant le repas, imaginez que vous êtes en train de manger chez quelqu'un, Dieu me montre que tu vas mourir. D'accord, de but en blanc comme ça peut faire bizarre, mais cet homme, il a compris que c'était vrai parce que c'était la parole de Dieu. Parce que ça correspondait à ce qu'il avait reçu avant. Et il s'est rendu compte à ce moment-là de la bêtise qu'il a faite. Mais sa mort, c'est là où on voit la bonté de Dieu, sa mort a permis que le peuple voit la réalité d'un Dieu qui exécute sa parole. Et c'est là la bonté de Dieu, même si c'est difficile. Et vous savez quoi? Sous le régime de la grâce, Dieu a permis qu'il y en ait un qui meurt. Que sa mort manifeste la bonté de Dieu. Et combien on est reconnaissant. Parce que de nous mourir, on n'aurait pas d'espoir. Hein, mais par la grâce de Dieu, Jésus est mort. Et par sa grâce, tous ceux qui regardent, il a été élevé pour que tous ceux qui regardent à lui puissent trouver le salut, puissent trouver la paix. Et sa mort montre la réalité de la présence de Dieu et de l'action de Dieu dans la vie de son peuple et de tous ceux qui veulent croire. Plus on voit la puissance de Dieu, par contre il y a cette leçon, plus on voit la puissance de Dieu de manière concrète, plus Dieu sera exigeant avec nous. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Il y en a un. Vous n'osez pas répondre, hein? Mais oui, parce que... Mais c'est normal. Est-ce que Jésus n'a pas dit on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié? Est-ce que cet homme a reçu beaucoup, l'homme de Dieu? Quand même, il a reçu un message vrai. Il a reçu une autorité pour parler à un roi devant tous les soldats qui étaient là, devant tout le peuple. Et il a reçu l'autorité de fendre l'autel en deux. Il a reçu l'autorité de donner cette prophétie qui s'est accomplie 300 ans après. C'était quand même pas rien. Mais il a négligé une petite chose, l'obéissance à l'Éternel. Et ça s'est retourné contre lui. Et Dieu a juste accompli ce qu'il avait dit. Vous savez que Dieu a donné dans l'Ancien Testament des commandements qui sont la vie et la mort. La vie pour ceux qui obéissent, mais la mort pour ceux qui refusent. Et c'est pour ça que Dieu a le droit d'être exigeant, parce qu'il nous a déjà tellement donné. Et plus le Seigneur va se servir de nous, plus le Seigneur va nous utiliser, plus le Seigneur va manifester sa puissance au travers de nous, plus il aura le droit d'être exigeant avec nous.
C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser dans le compromis.